Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Émilie Coulombe, technologue en physiothérapie, qui a fait ses études avec moi en physio. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour vous parler de grossesse, dans le fond, en lien avec l'entraînement. Fait que vraiment, vous donner des petits trucs en lien avec les femmes enceintes, l'entraînement et tout. Fait que, Émilie, je te laisse te présenter, une petite présentation rapide. Enchantée. Émilie, j'ai 24 ans, je vais te dire mon âge. Ça fait 2 ans que j'ai gradué maintenant. J'ai fait mes études avec Alexandrine au Collège Élis en physiothérapie. Puis après ça, j'ai fait des formations post-graduées avec Biaformation pour grossesse, entraînement grossesse, puis postpartum. Puis aussi podcast, puis recherche personnelle, lecture dans le sujet. Puis ça a pas tant rapport, mais qu'est-ce qui te passionne, mettons, de l'entraînement post-pré-grossesse qui entoure la grossesse? C'est une bonne question. Je crois que c'est la santé de la femme, vraiment. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, qu'il n'y a pas beaucoup de formation non plus par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de cours de groupe, tu vois aussi un peu dans ton domaine un petit peu, là, puis je trouve qu'ils sont un peu laissés de côté. Fait que je trouve ça intéressant de m'intéresser à la santé de la femme puis les aider là-dedans un petit peu. Les diriger, j'imagine aussi, par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Des fois, ils ont juste besoin d'informations puis ça fait leur journée. 100%. Comme ça, c'est tout. 100%. Fait que c'est ça un peu. N'hésitez pas justement à interagir avec moi dans le cas que vous êtes connecté sur le live. Si jamais vous avez des questions, c'est pour Émilie. Pour ceux qui écoutent sous forme de podcast, vous pouvez lui poser directement via notre plateforme. Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'aurais aimé qu'on jase ensemble, c'est beaucoup, tu sais, tout ce qui a trait à tout comme les tabous d'entraînement, tu sais, comme parce que je sais qu'on a eu comme une genre de pas de formation, mais une genre de brief de comme entraînement grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça reste sécuritaire. Puis ce qu'on a comme déblatéré avec les coachs, c'est que vraiment, il n'y a pas... on dirait entre le moment où la personne a sait qu'elle est enceinte puis la personne elle voit son médecin pour avoir des recommandations, il y a quand même un bon délai entre les deux. Fait que tu sais, comme mettons dans un premier trimestre, tu sais, à quoi qu'on peut s'attendre post-entraînement. Mettons, moi j'apprends que je suis enceinte demain matin, comme qu'est-ce que je fais avec mon entraînement, là? Oui, bien en fait, même les médecins vont recommander l'entraînement, oui ou non, c'est tout dépendant, leur pratique est fondée sur quoi, mais après avoir rencontré le médecin puis qui considère que ta condition n'est pas dangereuse à l'entraînement, il va sûrement te référer soit physio, kinésiologue, chiro, peut-être même aussi qui sont formés postpartum, pré et postpartum. Fait après ça, tu peux soit commencer à avoir un suivi avec un professionnel qui peut t'aider là-dedans, t'orienter dans ce que tu veux faire aussi comme type d'entraînement. Puis sinon, c'est de voir aussi qu'est-ce que toi t'aimes comme approche. Après ça, c'est de voir est-ce que tu t'entraînais avant, est-ce que tu veux commencer à t'entraîner enceinte, parce que ça aussi, c'est possible. On croit souvent que c'est pas possible, mais dans le fond, si tu as un suivi avec ça, il n'y a pas de danger que tu commences aussi. Voir quel type d'entraînement tu veux faire, c'est plus, mettons, de la course à pied, du crossfit, entraînement en salle, un sport aussi que tu veux continuer enceinte. Tout est possible, c'est vraiment juste d'avoir la personne qui peut t'accompagner là-dedans. 100%. Puis, tu sais, à ce moment-là, mettons que moi, je suis déjà une femme qui est active, puis que je dis, bon, je veux continuer à m'entraîner, tu sais, ça serait quoi, mettons, est-ce que je peux continuer à m'entraîner avant d'avoir vu mon médecin? Oui, dans le fond, il faut faire attention à ce qui va être des signes. Il faut souvent apprendre à écouter son corps. Fait que si t'as pas mettons, ce qu'on va faire vraiment attention, c'est segments, douleur au périnée, au niveau du bas du ventre, douleur lombaire, douleur coccyx, douleur symphyse pubienne, tout ce qui est bassin. Si tu n'as aucune contre-indication là-dedans ou tu n'as aucune douleur, ça va bien, tu continues tes entraînements. Il n'y a pas de danger en général. Sinon, il faut faire attention à l'essoufflement, l'épuisement. On ne va pas s'entraîner pareil comme quand on n'est pas enceinte. Il faut faire attention. Souvent, ils vont parler de talk test. Fait que tu vas faire ton entraînement, mais il ne faut pas que tu sois essoufflé. Il faut toujours que tu sois capable de parler durant ton entraînement. Puis si tu suis ces recommandations-là, c'est sécuritaire aussi. De ce que je comprends du talk test, dans le fond, c'est vraiment d'être capable de maintenir une conversation pas sans essoufflement, mais d'être capable de vraiment maintenir une discussion avec quelqu'un en même temps de s'entraîner, dans le fond. Oui, en plein ça. Fait qu'en fond, tout au long que tu t'entraînes, il faut que tu sois capable de parler, donner des feedbacks. Si tu es rendu à un essoufflement élevé, à ce point-là, arrête. Prends le temps de calmer ta respiration, ton rythme cardiaque, puis après ça, tu peux continuer. Puis au niveau, tu sais, justement, là, on a parlé un peu du volet intensité, du volet comme les signes à surveiller, mais mettons, en termes d'intensité, tu sais, moi étant une femme, mettons, qui, là, je suis pas enceinte, là, je me prends juste en exemple, là, mais Émilie, non, moi, non. Parce qu'on a eu énormément de commentaires, parce qu'Émilie s'entraîne au gym aussi, fait qu'elle, quand même, tu sais, est connectée avec la communauté du studio. Ouais. Là, tout le monde écrivait « Félicitations pour ta grossesse! » Là, elle était comme « Ah! »
Au niveau même de mon entourage, là, mon frère, ma mère, tout le monde m'a écrit, mais je ne suis pas enceinte. Vraiment, ça m'intéresse juste. C'est ça, fait que moi non plus, de mon côté, je me prends un exemple, mais comme écrivez-moi pas après pour me demander si je suis enceinte, je suis pas enceinte non plus, ok? Personne qui est enceinte ici pour le moment. Fait que, ouais, c'est ça, on voulait juste être au clair avant. C'est juste que c'est un sujet qu'on voulait vous informer, puis Émilie, justement, c'est quelque chose qui la passionne, la santé de la femme, fait qu'on voulait vous donner davantage d'informations là-dessus ce soir. Puis de savoir un peu, tu sais, c'est ça, moi étant une femme justement qui s'entraîne à devenir dans le couple, qu'un jour je tombe enceinte, tu sais, au niveau de mes charges que je soulève, comme ça serait quoi un peu les recommandations? Excuse-moi. Ben en fait, c'est ça va vraiment aller à qu'est-ce que tu levais avant. Ce qu'il faut faire attention, c'est au changement du corps humain. Fait que si t'étais quelqu'un qui avait une bonne force avant, une stabilité lombaire incroyable, des genoux, puis que tu chargeais depuis plusieurs années, tu peux continuer à charger. C'est sûr ce qu'ils recommandent, c'est de pas dépasser environ le 20 kilos. Mais encore là, la littérature se base sur la personne moyenne. Si tu levais déjà plus lourd avant, puis que quand tu le lèves en ce moment, que tu seras enceinte, que tu lèves, t'as pas de problématique, t'arrives à garder ton corps, toute ta stabilité, il n'y aurait pas de problème que tu lèves. Faut juste vraiment faire attention au niveau de la laxité ligamentaire qu'on va pouvoir parler un petit peu plus loin. Là. Plus amplement, ouais, non, c'est ça. Puis au niveau, c'est ça, des charges, en fait, de ce que je comprends, c'est que, mettons que moi, je lève, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, un chiffron, là, 100 livres au squat, ben, étant, mettons, enceinte, je peux continuer à lever 100 livres au squat de façon, en étant stable le plus possible, de façon sécuritaire, mais j'irai pas au-delà du 100 livres, dans le fond. Non, c'est ça, vas-y graduellement. Tu commences, tu peux charger moins. Tu vois comment ça va. Puis tout va aller aussi, t'es rendu à quel stade de ta grossesse. Si t'es enceinte de 36 semaines au bout de ta vie, c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller squatter ou d'aller deadlift. Avec ton gros deadlift avec la bédaine. Mais ça se fait. Ça se fait, là. J'ai vu des femmes qui s'entraînaient de ouais, jusqu'à... c'est ça. Pour de vrai, c'était impressionnant de voir ça. Qu'est-ce qu'il y en a gros qui font CrossFit puis qui continuent à faire leur entraînement comme qu'ils faisaient. C'est vraiment juste, faut être alerte à son corps puis les changements qu'on a à ce niveau-là. Puis tu sais, justement, en termes d'entraînement, selon les trimestres qu'on effleure le sujet, tu sais, comme mettons en premier trimestre, comme mettons, moi je rentre dans mon premier trimestre, à quoi je peux m'attendre, tu sais, en termes de symptômes en lien avec mon entraînement, mettons? Mais dans le fond, c'est sûr, dans le premier trimestre, tu vas avoir beaucoup de fatigue, nausées, étourdissement. Et c'est comme la période plate que ton corps a des changements. Fait que faut que tu deals avec tout ça. La littérature parle encore au niveau de l'entraînement de avoir un 150 minutes d'entraînement par semaine. Ils conseillent de le répandre sur 3 jours et plus. Fait que c'est sûr qu'ils conseillent pas de faire des gros entraînements de longue durée. Même si t'es au début de ta grossesse, c'est plus des espacés dans ta semaine. Fait que ça va être vraiment, encore une fois, d'écouter ton corps puis de voir est-ce que t'es capable d'en faire autant ou non dans ton premier trimestre. Mais c'est normal que tu te sentes plus fatigué, moins d'énergie un petit peu. Puis mettons dans un deuxième trimestre, à quoi je peux m'attendre? Parce que là, tu sais, clairement, le premier, c'est comme t'as plus de fatigue, tu sais, t'essayes de faire des entraînements qui sont plus courts, mais plus fréquents, j'imagine, pour pas aller dans une grosse intensité. Puis mettons, deuxième trimestre, à quoi qu'on peut s'attendre? C'est supposé avoir moins de fatigue, moins de nausées. Ça dépend toujours de la femme. Il y en a qui ont des belles grossesses, il y en a d'autres que c'est le chiard jusqu'à la fin. Mais sinon, si ça va bien, tu devrais avoir moins de symptômes, étourdissement, nausées. Mais il faut faire attention à ton corps qui change. Fait que les hanches qui vont s'élargir, la bedaine qui va grossir, moins de stabilité. Fait que c'est peut-être là que tu peux avoir plus de risques de te blesser. Fait que même si tu vas mieux, il faut quand même que tu sois consenti dans ton entraînement pour pas te blesser. Puis quand on parle justement d'accès, parce qu'on effleure le sujet, là, fait que je pense que ça serait préférable de le clarifier comme ça. Comme concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps qui fait qu'on mise autant, tu sais, qu'on tape autant sur le clou sur le fait qu'il faut être stable dans son entraînement? Ouais. Dans le fond, comme plusieurs le savent, quand tu as une grossesse, ton corps va changer. Tu vas voir que ton corps laisse la place au bébé de grossir. Fait que ton corps va sécréter de la relaxine qui va rendre tous tes ligaments moins stables. Fait que pour laisser la place à ton corps de s'expanser. Fait que au niveau des hanches, il faut faire très attention. Si t'as un fils pubienne, il va avoir moins de stabilité à ce niveau-là. Fait que tu sais, tout ce qui est jambes croisées ou équilibre unipodal, tout ce qui met ton bassin. Quand tu dis équilibre unipodal, c'est se tenir par exemple sur un pied. Sur un pied. Ouais, c'est ça, parce que nous on se comprend dans notre jargon, là, mais juste pour comme préciser pour Oui. Fait que dans le fond, ton corps va être moins stable en général. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention quand tu es sur une jambe, quand tu vas venir le mettre en tension parce qu'il n'y aura pas la stabilité de le faire au niveau de tes ligaments. Fait qu'il va falloir que tes muscles travaillent plus fort pour te garder stable. Fait que c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être viser des exercices de stabilité dès le début de la grossesse pour te garder renforcé tout le long. Puis après ça, tu vas pouvoir charger puis tu n'auras pas de problème à garder ta stabilité quand tu vas lever tes gros poids. 100%. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'est comme si t'as une partie, dans le fond, qui est de la stabilisation inerte, t'as une partie qui est de la stabilisation comme musculaire, fait qu'inerte, qui est des structures qui sont
c'est comme plus stable, comme par exemple, mettons les ligaments. Fait que c'est comme d'aller compenser un peu ce manque de stabilisation-là inerte des ligaments avec justement de la musculature, puis d'apprendre à bien contrôler justement au niveau de la posture, ton corps, ton bassin, t'assurer que tout est bien aligné. Ouais, en plein ça. OK. Puis justement, au niveau, tu sais, mettons, ça, c'est vraiment au niveau de la relaxine, puis à quel moment, tu sais, concrètement, qu'on voit le plus de changements sur le corps? Je sais pas si t'es capable de me répondre à cette question-là, là, mais... Tu sais, deuxième trimestre, on parlait, tu sais, beaucoup, mettons, des changements physiques. Tu sais, c'est-tu le mois, tu sais, qu'il faut nécessairement qu'on a le plus de changements, ou ça va être plus dans le troisième? Ben, au niveau de la laxité ligamentaire, ça va être plus au début de la grossesse et à la fin de la grossesse pour préparer à l'accouchement, mais ton corps va changer graduellement au niveau de l'expansion de ta bédaine tout au long de ta grossesse. OK, fait que c'est juste tout le temps, dans le fond. Faut tout le temps faire attention, particulièrement. En gros, là. Puis c'est ça, tout le temps attention. Puis dans un troisième trimestre, à quoi qu'on peut s'attendre niveau entraînement? Là, ça va être plus tough. Souvent, t'as les jambes qui enflent, les chevilles sont moins stables. Il y en a qui trouvent avoir des problèmes de nerfs sciatiques aussi. Fait que, il faut faire attention à la condition physique en général. Tu vas être plus fatigué aussi, c'est normal. Fait que ça peut être intéressant de diminuer l'intensité de tes entraînements. Si t'es capable de continuer à en faire autant souvent, c'est super bon aussi. Ça te fait bouger, ça l'aide un petit peu pour le moral. Mais peut-être diminuer en intensité d'entraînement pour préparer à la grossesse si tu veux pas arriver à l'accouchement puis être brûlé. Non, c'est ça. ça. Tu dois travailler pendant 10 heures de temps. Fait que dans le fond, diminuer l'intensité, un peu la longueur aussi, j'imagine, mais de quand même garder une certaine fréquence. Parce que j'imagine que le fait de garder une routine, ça doit être super positif aussi. Là, pour... Tu sais, tout dépendant de la femme aussi, si jamais ça va super bien, on peut continuer les entraînements comme qui étaient déjà avant, dans le début de grossesse. Puis sinon, on s'écoute encore une fois. Puis quand on voit qu'on est moins d'énergie cette journée-là, on en fait un petit peu moins ou plus la journée d'après. On s'adapte. En fonction. Fait que c'est vraiment dans l'écoute du corps tout le temps. Tout le temps. Parce qu'on va comme n'importe quoi, dans le fond, il faut écouter son corps. Tout le temps. Puis c'est quoi concrètement comme les. Quand je faisais ça, genre, j'ai comme ma voix, j'ai de la misère aujourd'hui, là, je suis là. Mais concrètement, tu sais, comme les. Parce que là, on a parlé de grossesse active, tu sais, comment être active, à quoi s'attendre, mais c'est quoi les bienfaits concrètement d'être active justement durant une grossesse? Bonne question. C'est beaucoup, ça a tellement de bienfaits, surtout au niveau de ton énergie, ton sommeil, tu vas dormir mieux si tu t'es entraîné, veux pas. T'es plus stable, fait que t'as moins de risque d'avoir des douleurs, d'avoir travaillé tout qu'est-ce qui est stabilité. Fait qu'après ça, tu vas aller te coucher, tu vas être mieux, tu vas te lever, ça va être plus facile, tu vas avoir plus de mobilité aussi, parce que veux pas, ton corps change, tu peux avoir des tensions musculaires qui vont limiter ta mobilité, l'ouverture des hanches. Fait que tout de travailler ça, ça fait juste comme un sentiment de bien-être, puis t'es moins limité dans tout ce que tu vas faire après ça. Puis j'imagine qu'au niveau de la posture, tu sais, le fait d'avoir une bédaine puis une charge à l'avant, le fait de travailler au niveau du dos, au niveau, tu sais, comme de tous les muscles posturaux, ça doit aider aussi à diminuer les risques, tu sais, au niveau de la posture, d'avoir une posture qui est plus saine. Surtout chez la femme, ça arrive très souvent que notre bassin est antériorisé, ça veut dire qu'il est penché vers l'avant. On a plus de courbes lombaires. Encore plus quand que la grossesse arrive avec la bédaine. Fait que c'est super important de le travailler puis de faire attention à sa posture, autant debout, penché, assis, que quand on va venir soulever une charge aussi, parce que veux pas, c'est ce que tu vas reproduire dans ta vie tous les jours après avec bébé. Fait que quand tu vas venir chercher la coquille, si t'as pas pratiqué, si tu le fais sur le côté, tu fais pas attention à ta posture, tu vas juste traîner des bobos qui vont pouvoir arriver aussi post-grossesse. 100%. Puis je m'étais noté aussi que ça a aidé au niveau des fuites, comme fuites urinaires, déchirures, en général, pour le post-accouchement. Là. Ça aussi, on peut en parler. Plancher pelvien. Super important. Tout le monde devrait le travailler en général chez la femme, là, pour de vrai, même si t'as pas de grossesse, c'est tout le temps bon de le travailler. Encore plus avant une grossesse, après, pendant. Plus que tu vas le travailler, tu peux regarder si, avec une physio-périnale qui peut t'aider là-dedans aussi, aller voir si ton périnée, ton plancher pelvien, est-ce qu'il contracte, est-ce qu'il se relâche aussi, parce que tu peux avoir des problèmes s'il est hypo ou hypertonique. Ensuite de ça, ça va t'aider pour tes fuites urinaires justement après grossesse, pendant aussi. Il y en a plusieurs qui en ont pendant la grossesse. Ensuite de ça, tout ce qui est stabilité lombaire, on pense souvent à stabilisateur du tronc, stabilisateur fessier. Ton plancher pelvien aussi fait partie de ta stabilité lombaire. Donc, il peut procurer aussi des douleurs si jamais il est trop tendu, pas assez tendu. Tu sais, le hypotonique que tu parlais, dans le fond, c'est vraiment la tension du muscle, dans le fond. Oui, qui de tout ton périnée, ton plancher pelvien. Ensuite de ça, je suis un petit peu perdue dans tout ça. Mais ça faisait quand même du sens, ça. Ouais. C'est quand même bien du sens, ça cochait quand même beaucoup de... C'est ça, c'est qu'en fait, après ça, ça peut aussi aider à limiter les déchirures pendant ta grossesse. Fait que là, il y a plein d'exercices que tu peux faire aussi, soit juste comme ça, à le contracter avec des instruments aussi pour t'aider durant la grossesse après ça, ou limiter les déchirures.
Sinon, on peut parler aussi de tout ce qui est transverse de l'abdomen, grand droit. Dans le fond, c'est tes muscles stabilisateurs. Transverse de l'abdomen, c'est un muscle qui va passer transverse, dans le sens parallèle. Ouais, on va dire ça. Horizontal, de tes deux hanches pour venir te stabiliser. Puis t'as tes grands droits qui viennent faire la flexion du tronc, fait que plus les gros abdos qu'on va parler souvent dans la vie de tous les jours. Fait que c'est super important d'aller travailler ton transverse de l'abdomen qui est un stabilisateur profond qui va venir t'aider à soutenir ta bédaine puis venir t'aider dans ta stabilité lombaire. C'est là qu'on va parler aussi des exercices, mettons, qui est moins recommandé à faire pendant la grossesse au niveau des grands droits, les gros abdos, parce que c'est dangereux au niveau de la ligne blanche. Dans le fond, quand la bédaine va s'expanser, les abdominaux, le grand droit est fait en deux parties puis il peut venir s'écarter. Fait que c'est dans ces moments-là qu'on veut pas travailler trop cet abdo-là, qu'on veut faire plus de stabilité lombaire avec le transverse pour limiter la diastase abdominale qu'on appelle. Là, juste concrètement, comme pour les gens qui... Moi, j'ai compris tout ce que tu as dit, là, mais mettons concrètement pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que tous les mouvements dans le style crunch, fait que vraiment des flexions antérieures du tronc, fait que vraiment quand on va amener comme la tête, tu sais, dans le fond, le sternum au nombril, fait que vraiment ce mouvement-là, c'est vraiment là qu'on va travailler comme nos abdominaux. Fait que tu sais, dans un cas de grossesse, de ce que j'ai compris, c'est vraiment d'éviter un peu ces mouvements-là de flexion antérieure du tronc. Mais quand on dit de travailler le transverse, c'est surtout des exercices de stabilisation qui sont soit statiques, comme par exemple, mettons, la planche. Même encore là, tu peux l'isoler, juste coucher sur le dos avec la respiration. De venir vraiment l'isoler pour comprendre comment il fonctionne, comment tu le contractes, puis ensuite de ça, tu peux l'appliquer dans une planche qui va venir chercher plus encore les obliques, puis tout l'ensemble. OK. Puis en termes, justement, tu sais, là, il y a la flexion antérieure du tronc qu'on a parlé au niveau des mouvements comme plus à éviter, mais en général, durant la grossesse, y a-tu d'autres choses à éviter, mettons? Ben vraiment ça, tout ce qui est flexion. Fait que même quand que vous êtes couché sur le dos, que tu te relèves de ton lit du divan, de faire attention quand on est couché complètement, de passer par le côté. Parce que dans le fond, ce que ça vient faire, ça vient augmenter la pression intra-abdominale, fait que, au niveau de la bédaine, puis ça vient augmenter la pression vers le bas. Fait que c'est souvent ça qu'on veut éviter. Sinon, tu sais, tout ce qui est quand ton bassin est non stable, fait unipodal à une jambe, comme qu'on avait parlé au début. Mais unipodal, ça inclut tout, mettons, les mouvements en fente. Ou vraiment juste un pied? Juste à un pied. Fait que quand tu as un pied puis l'autre est dans les airs. Fait qu'en chaîne ouverte d'un pied dans le fond. Ouais, on peut parler ça comme ça. Sinon, les mouvements de saut, c'est non recommandé aussi. C'est pas mal ça. Il parle gros de charge au-dessus de la tête, mais encore là, je pense que ça peut être relatif à la personne, voir si elle en a fait avant ou non. Ça contrôle le mouvement. Tout dépendant de combien qu'on lève aussi au-dessus de la tête. Là. Mais sinon, c'est pas mal... T'as pas mal de sens. C'est à éviter. C'est ça, à éviter. Fait que mettons qu'on fait un résumé, on a flexion antérieure du tronc, les sauts. On avait parlé tantôt de tout ce qui était commencé, tu sais, une nouvelle activité, tu sais, lever des charges qu'on n'a jamais levées, puis tu sais, de faire de l'entraînement qui est non supervisé. Si on veut commencer une nouvelle activité, on peut. Faut juste que s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'art pour que ça soit sécuritaire, dans le fond. Toujours mieux. Puis on avait parlé aussi de tout ce qui est segment, douleur, tu sais, respiration aussi, tu sais, comme de pas... Tu sais, ça, on en a pas parlé, respiration, là? Non, on n'en a pas parlé, c'est aussi c'est intéressant. Au niveau de la respiration, savoir comment bien respirer. Honnêtement, tout le monde respire un peu tout croche. Puis quand on comprend bien comment respirer, c'est vrai, là. Non, c'est vrai, non, mais je ris parce que je suis d'accord, là. C'est vrai, même quelqu'un on s'inclut, ouais, c'est ça, on s'inclut dans tout le monde, là. C'est difficile de savoir comment bien respirer au repos, fait encore plus pendant l'entraînement. Je pense que c'est important de prendre juste 5 minutes puis de l'isoler, même encore là, de regarder la respiration, voir si on respire bien. Puis après ça, l'appliquer dans nos entraînements parce que c'est encore plus à éviter dans la vie de tous les jours. T'es pas censé respirer en valsalva qu'on appelle, fait que venir bloquer la respiration quand on vient forcer, mais encore plus quand t'es enceinte parce que ça augmente encore la pression au niveau du ventre. Fait que de savoir comment bien expirer son air quand on vient lever une charge, quand on vient forcer. Si je peux me permettre un commentaire, moi la façon que je l'ai compris le valsalva quand JP nous l'expliquait dans le cours, c'est quand tu forces pour aller aux toilettes pour un numéro 2, mettons, là. C'est vraiment quand tu forces puis tu contractes puis t'as aucune respiration. C'est tout rouge. C'est exactement cette contraction-là. Fait que, tu sais, si dans vos exercices, mettons, même si vous êtes pas enceinte, si vous contractez de cette façon-là, dans le sens que, tu sais, pour celles qui s'entraînent au studio, qui nous écoutent, tu sais, vous le savez, on est tout le temps là comme respire, expecte ton air, mais comme c'est vraiment important parce que ça augmente énormément la pression, justement au niveau du corps, puis en général, c'est quand même, mettons, la respiration, ça amène quand même votre O2 à vos muscles, fait que dans le sens que si vous entraînez, c'est quand même intéressant, autant pour justement, Laurence a dit les fameuses références à JP. JP international, on en parle tout le temps, mais non, c'est ça, autant pour justement, tu sais, votre oxygénation musculaire, c'est vraiment important, mais pas forcément en valsalva, surtout enceinte, c'est vraiment, vraiment important.
Mais tout le temps même. Tout le temps, mais tout le temps. Mais pire quand vous êtes enceinte. Ouais. Puis on a Rosine qui nous a posé une petite question. Elle nous a dit, les exercices sur le dos, est-ce qu'il y a un moment, à partir de combien de semaines, qu'il ne faut plus les faire? Sur le dos. Coucher sur le dos, mettons, de ce que je comprends. Ah, ok. Ben, honnêtement, si tu actives bien ton transverse puis t'as pas de douleur dans la position, tu peux continuer à les faire. Ça va être de regarder, voir si tu tolères la position sur le dos plus longtemps. Sinon, tu peux toujours le varier en t'inclinant, par exemple, si tu as un ballon, un gros ballon. Un ballon d'exercice. Ben, tu peux venir le faire en semi-incliné. Fait que c'est tout le temps des composantes que tu peux appliquer si sur le dos, tu le tolères pas. Ou avec un banc de gym, j'imagine. Ça devient dans le cas que, mettons, tu t'entraînes dans un gym, tu peux t'incliner sur un banc. Sur un banc de gym aussi. Ah oui, qui monte, qui descend, oui, aussi. 100%. Fait que oui, tu peux les faire. Puis de mémoire, je pense que c'était une question de reflux. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça se peut aussi. Tu sais, veux pas t'es couché, fait que tout. Le plus de reflux. Si t'arrives pas bien à avoir ta bonne respiration non plus couché sur le dos, évite-le. Ah, dis merci. De rien, Rosine. N'hésite pas à nous poser des questions. Fait que c'est ça, fait que ça fait quand même du sens. Puis au niveau, justement, tu sais, comme dernier petit point que j'aurais aimé qu'on aborde, tu sais, pour le volet vraiment plus informatif, mettons, quand tu tombes enceinte puis que tu veux bouger, c'est quoi que tu as à regarder, mettons, dans les composantes un peu de ton entraînement? Parce que là, on a parlé de comme qu'est-ce qu'il faut pas faire, à quoi t'attendre, mettons, pour chaque trimestre, tu sais, comme vraiment les choses à éviter, les choses à inclure, c'est quoi les bienfaits, mais mettons, qu'est-ce qu'il faut regarder concrètement? Mettons, moi, je veux commencer à m'entraîner, puis justement, je tombe enceinte. Je suis pas enceinte, mais tu sais, c'est comme un again and again, là, mais... Qu'est-ce que tu veux dire, commencer à regarder? Ben, tu sais, on en a discuté un peu avant de commencer, mettons, la recherche, mettons, tu sais, qu'on a parlé, mettons, de stabilité du bassin, tu sais, les charges, tu sais, on en a discuté, mettons, au niveau de l'intensité. Fait que, tu sais, concrètement, de faire une genre de liste de, comme, les choses absolument à savoir, tu sais, comme si tu veux t'entraîner enceinte, de faire une liste concrète, là, comme les petits points. Comme les petits points. Fait qu'on a parlé, mettons, de la stabilité du bassin. Ouais. Fait que stabilisation, dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire concrètement par stabilité du bassin? Tu sais, on a parlé de l'unipodal. Je pense que c'est de retourner à la base puis de te faire comme un petit test ou de demander à quelqu'un qui le fasse avec toi, de regarder est-ce que tu as la possibilité de faire toutes les choses, est-ce que tu as la stabilité dans chacune des positions? Si oui, passe au prochain. Ok, tu peux commencer. Commence par faire un entraînement sans poids, sans charge. Vois si ton corps le tolère, si tu arrives à garder ta stabilité pendant. Puis tu sais, d'aller vraiment étape par étape, une chose à la fois. Puis si ça va bien, tu augmentes. Si ça va pas bien, tu restes à ce niveau-là plus longtemps. Tu le pratiques encore, tu vas chercher l'aide. Des vidéos YouTube pour de vrai en a, de montrer la respiration, planche pelvien, puis tout ça. Mais c'est vraiment de le décortiquer, de regarder ta posture. Est-ce que tu as une bonne posture quand tu fais ton exercice? Même chose, si tu n'arrives pas à garder ta posture saine, sans compensation, pendant l'exercice, diminue l'intensité de ton exercice, la difficulté pour aller chercher un exercice que ça, là, tu gardes ta bonne posture puis tu sais que tu te blesseras pas. Fait que dans le fond, de diminuer comme le nombre de, mettons, dans le cas que c'est un exercice qui est fait, mettons, avec poids, ça serait de diminuer les poids, puis un exercice qui est fait sans poids, mettons, avec le poids du corps, ben, ça serait de diminuer le nombre de répétitions un peu. Ouais. Fait que pour s'ajuster au niveau de vraiment d'y aller de la base, puis ça se peut qu'au début de la grossesse, ça aille bien, puis plus que la grossesse avance, le ventre augmente aussi, puis tu perds ta stabilité, reviens à la base, tu vas une semaine faire plus de stabilité lombaire, de stabilité du bassin, des fessiers. Quand ça va bien, tu peux recommencer graduellement à charger. 100%. C'est quelque chose qu'on va vous montrer, dans le fond, on va faire un petit live directement sur le groupe client, dans le fond, le Prod Gang, fait qu'on va pouvoir vous enseigner justement déjà des petits mouvements intégrés. Puis que vous soyez enceinte ou non, tu sais, des exercices de stabilisation lombaire, c'est tout le temps important puis bon de les faire. Fait que ça peut être des exercices que vous pouvez faire à la maison, tu sais. Si, par exemple, vous êtes client chez nous puis que, tu sais, vous avez pas envie d'arriver avant les cours, mettons, ou après les cours, mais c'est tous des exercices que vous pouvez faire à la maison puis les pratiquer le plus souvent possible pour vraiment, quand vous arrivez dans des entraînements qui sont à plus haute intensité, bien, justement, de vous assurer d'avoir une stabilisation qui fait du sens aussi, puis ça va vous éviter de vous blesser. Fait que, quand même assez intéressant. Puis c'est ça, tu sais, au niveau, on a parlé aussi de, tu sais, comme pour les facteurs à regarder, on a parlé de la stabilité, des charges, de l'intensité, on a parlé un peu de la posture aussi, de regarder au niveau de la posture, puis aussi au niveau des types de grossesse. Genre grossesse à risque, mettons, diabète. Ok, oui. C'est ça. Dans le fond, il faut faire attention si vous avez des contre-indications, des précautions que le médecin a mentionnées. Par exemple, diabète de type 1 non contrôlé, problème cardiaque, tout ce qui est maladie, mettons, cancer, tout ça. Sinon, faire attention aussi, hyperlaxité ligamentaire, de voir si à risque de grossesse prématurée. Grossesse jumeau aussi, c'est différent. Je sais qu'il faut faire plus attention. C'est moins recommandé un petit peu l'entraînement. 3 grossesses et plus aussi, il mentionne que c'est quand même plus à risque, donc plus attention, il conseille moins l'entraînement aussi. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment d'aller chercher la validation du médecin s'il vous donne le OK de le faire ou non.
Ben comme comme n'importe quoi, dans le sens qu'en cas de doute, tu demandes ton autorisation de médecin. Nous autres, c'est souvent quelque chose qu'on fait au studio parce que justement, des fois, il y a des conditions pathologiques qui nous arrivent, on est comme honnêtement, on sait concrètement quoi faire avec ça, mais juste dans le but d'avoir pas une autorisation, mais d'être sûr à 100% que l'entraînement va être bénéfique et non, comment je peux dire ça, et non comme néfaste, entre guillemets, mettons. Pour l'enfant aussi. Pour la personne, puis pour l'enfant aussi, ben justement, on s'assure d'aller chercher une validation externe, puis ça fait juste qu'en bout de ligne, le service aussi est plus professionnel quand on sait ce qu'on fait idéalement avec... Puis on le sait... on le sait. on le sait. On le sait tous. On le sait tous. Mais bon, les jeunes femmes, les femmes nous disent que, tu sais, sont stressées de bouger enceinte, puis ça fait peur, puis on dirait que personne le fait vraiment, tout le monde le fait à peu près, où on voit les extrêmes, là, ceux qui bougent pas du tout, ceux qui font le crossfit non-stop puis qui arrêtent pas. Mais je pense que ça peut nous faire du bien aussi, puis nous rassurer de nous aller chercher la validation du médecin qui nous donne le OK pour bouger, c'est sécuritairement. 100%. Puis on a Roselyne qui nous a comme apporté une petite question par rapport à ce qu'on a parlé tantôt. Dans le fond, est-ce qu'on a dit dans le fond que les exercices unilatéraux, dans le fond, tu sais, la différence entre unilatéraux puis unipodal, c'est que unipodal, c'est vraiment une jambe. Fait que mettons que tu viens te mettre debout sur un pied, ça, c'est les exercices qui vont être moins intéressants. Fait que, entre guillemets, contre-indiqués, mettons, dans un cas d'une grossesse, tandis que les exercices unipodal, fait que vraiment à 2 pieds, mais 2 pieds au sol, fait que comme le split squat, par exemple, ou mettons des lunges, ceux-là, vous pouvez les faire, mais c'est vraiment de vous assurer d'avoir une bonne stabilisation, de ce que moi j'ai compris, là. En plein, ça, c'est... Tu sais, on va limiter un squat à une jambe, tu sais, ça, c'est difficile. Un pistol squat, genre? Je suis pas capable de faire ça, je pense. Fait, ou, tu sais, équilibre, pis toutes ces affaires-là, mais qu'est-ce qui est dans, comme qu'elle a dit, fente, bulgarien squat aussi, ça va. Techniquement, t'as 2 pieds au sol, fait que t'as ta stabilité comme ça aussi. Fait que c'est juste de vous assurer d'avoir une stabilité lombaire, tu sais, surtout quand on le sait, quand on est en unipodal, pas unipodal, unilatéral, fait que dans le fond que, mettons, t'es en lunge, ben ton bassin va avoir tendance à être un petit peu moins stable que, mettons, si t'es en squat, les 2 pieds sur le même axe. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de surveiller votre stabilisation lombaire, mais tu sais, si tu te sens bien en le faisant pis que ça va bien, tu sais, y a pas de raison nécessairement de cesser de le faire, mais tu sais, c'est tout le temps de voir un peu valider par rapport à ton corps, toi, comment tu te sens, là, aussi, là. Puis souvent, on le sent quand le bassin est pas stable puis qu'il va descendre d'un côté ou de l'autre. Ça vient nous pincer direct dans le dos, on pend vers l'avant, on perd notre stabilité, on perd l'équilibre un petit peu. Fait que c'est plus de regarder tous ces petits détails-là qui font OK, est-ce que je suis capable de rester stable quand je le fais? Est-ce que mes abdos contractent? Je peux descendre, mon bassin reste droit ou non? Puis y a-tu des tests, là, tu sais, dernier petit point, là, mettons, qu'on pourrait faire à la maison? Tu sais, je sais que moi, j'avais déjà eu en formation back in the days, comme recommandation de faire un lunge devant le miroir, de regarder la hauteur, mettons, de mes crêtes iliaques, fait que la hauteur des hanches, puis de voir est-ce que vraiment, tu sais, mes crêtes, ils venaient pencher à gauche, à droite, ou s'ils restaient vraiment droites en gardant mon nombril. Tu sais, as-tu d'autres exemples de tests qu'on pourrait faire? Et on peut vérifier le genou aussi, mettons, dans le miroir, tu veux dire? Ouais, mettons. Ouais, on peut regarder aussi au niveau du genou. Est-ce que le genou va venir rentrer par l'intérieur, par l'extérieur? Est-ce qu'il va comme osciller tout le long de la descente? Sinon, mettons, haut du corps aussi, est-ce qu'on est super penché? Est-ce qu'on penche d'un côté pour venir chercher notre stabilité au niveau des abdominaux? Fait que ce qui est important, c'est de garder ta ligne droite puis de moins bouger le plus possible pendant qu'on fait l'exercice. D'être vraiment le plus stable possible. Hey, merci beaucoup, Emma, d'être venue dans ce doux moment avec les filles. Fait que nous, on va transférer directement sur le groupe client d'enfants du Power Gang pour vous montrer des mouvements à faire, justement. Fait que, merci beaucoup de votre présence ce soir. Ce fut un incroyable moment ensemble. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. C'est très cool. Puis où est-ce qu'on peut te suivre, Emma? On va faire ça. On C'est peut là me que tu suivre plugues, sur Instagram ou Facebook. Je réponds 2. Vraiment, partout. Ouais, partout. Puis, dans le fond, toi, tu portes ta pratique pratique privée, dans le fond, si on va avoir un rendez-vous avec toi en physio, comment ça marche? On peut se faire appeler chez Neuractive pour demander de prendre rendez-vous avec moi, Émilie Coulombe, pour ceux qui ne savaient pas le nom complet. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi par Facebook ou par Instagram, je réponds assez rapidement, puis ça va me faire plaisir de placer mes rendez-vous, puis de vous trouver un trou dans mon horaire, puis qu'on jase un peu de la condition. Et voilà, fait que je te souhaite une excellente soirée! Salut!